Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans Le Shot qui sera consacré aujourd'hui à Green Book, biopic sur le célèbre pianiste de jazz afro-américain Don Shirley, incarné à l'écran par Mahershala Ali et sa relation avec son agent de sécurité Tony Lips et Viggo Mortensen dans les années 60. Le film est réalisé par Peter Farrelly, à qui l'on doit plutôt, il faut le dire, des comédies graveleuses comme Dumb et Dumber 1 et 2, Marie à tout prix ou Bon à tirer. Mais le film a décroché le prix du scénario et celui du meilleur second rôle masculin pour Mahershala Ali aux Golden Globes, ainsi que 5 nominations aux prochains Oscars. On en parle avec Robin Genin. Salut Robin. Salut Alex. Green Book, donc tu l'as vu assez récemment. C'est un film qui t'a parlé, qui t'a plu. Est-ce que ça mérite toutes ces nominations-là et est-ce que ça se veut un peu le feel-good movie de ce début d'année, comme il a pu être qualifié par pas mal de titres de presse dernièrement? Alors je pense que Green Book, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. C'est-à-dire que si vous recherchez un film de mise en scène, il faut passer votre chemin. C'est-à-dire que j'ai été assez déstabilisé par le manque de mise en scène. Ou alors je suis complètement passé à côté, c'était trop intelligent pour moi. Mais disons que c'est vrai que j'ai trouvé la mise en scène très plate, très factuelle. On montre ce qu'on doit montrer. Voilà, point barre. Par contre, si vous cherchez un film pour scénario, un film d'acteur, là vous allez peut-être pouvoir trouver votre compte. Parce que tout de suite, Green Book, c'est donc ce pianiste de jazz qui engage ce videur de boîte de nuit italien d'Amérique, en fait, des États-Unis, ouais, pour partir dans ce road trip, et donc en fait qui soit un petit peu son chauffeur, mais aussi son protecteur, puisqu'on est dans toute cette période où il y a encore la ségrégation, notamment dans les États du Sud, et c'est justement les États du Sud qu'il souhaite traverser. Et je trouve que la relation entre Mahershala Ali et Viggo Mortensen marche super bien. Parce que alors déjà c'est deux acteurs que j'aime beaucoup, qui encore une fois ici marchent très très bien, et leur relation est intéressante, se développe évidemment au cours du film, puis c'est un peu, on peut dire, c'est presque un buddy movie road trip, c'est-à-dire qu'on va vraiment essentiellement les suivre eux deux, et dans une voiture à certains concerts, donc il y a quand même quelques scènes de jazz et quelques scènes de musique, donc ça on a quand même ça, mais ça va essentiellement passer par ces deux personnages. Les autres seront quand même beaucoup plus au second plan, personnages secondaires ou tertiaires. Et ça marche bien parce qu'en fait au début Tony Lip est un petit peu le blanc standard de cette époque-là, qui rejette un peu par normalité, ou par normalité les noirs, en fait. Oh, il est noir, bon, mais plus on le sent vraiment comme parce que c'est culturel à cette époque-là. Et puis de l'autre côté, on a donc ce pianiste noir, afro-américain, qui lui est complètement déconnecté, on va dire, de ses racines, en fait. Il le dit assez justement et magnifiquement d'ailleurs dans ce film: je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir, je ne sais finalement qui suis-je. Et c'est ça, parce qu'il a beaucoup d'argent, il est respecté pour sa musique, mais on ne le respecte que pour sa musique. Et il y a des scènes vraiment assez marquantes où on sent que quand il est là pour jouer, on lui déroule le tapis rouge. Par contre, au moment où il faut aller tirer un pipi, là on va lui dire les toilettes, en fait, elles sont au fond du jardin à côté de l'arbre. Et donc tout ce parallèle, en fait, entre on respecte ton talent de musicien, mais pas dans ta les personne, coulisses, ouais. Voilà. Et en fait le film, je trouve, est pour le coup assez intelligent, parce que il ne prend pas parti, il ne fait que montrer les faits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette surcouche qu'on aurait pu peut-être regretter en disant voilà, regardez comme il est rejeté, comme il ne peut pas vivre sa vie, voilà. C'est plus fin, c'est plus c'est malheureusement comme ça que ça se passe, et regardez comment ça s'est passé pour cette histoire vraie, et pour ce chanteur accompagné de son garde du corps. Et justement, dans cette relation entre les personnages, ça marche très bien. Je pense à quelques scènes en particulier, notamment la scène du KFC, parce qu'ils s'arrêtent acheter du poulet frit, et Mahershala Ali en fait dit mais moi je n'ai jamais mangé ça de ma vie, j'ai pas envie de manger ça avec les doigts, ça va salir ma couverture, etc. Ouais. Et de là part un moment de complicité vraiment très intéressant. C'est assez drôle.
Le personnage notamment de Vigo est vraiment, vraiment fandard parce qu'il n'a aucun code de cette société un petit peu friquée américaine. C'est un peu gros de cette balourd, époque-là. le C'est videur. c'est ce videur, c'est ce gros balourd qui met les deux pieds dans le plat, qui n'a aucun problème à frapper un flic. Enfin, vraiment, c'est le badass qui n'arrive pas à se contrôler et qui ne sait simplement pas les codes, avec son petit accent italien, mais finalement italien d'Amérique, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. qui tient d'ailleurs assez bien. Franchement, il a fait un joli travail sur son accent et ça passe plutôt bien. Donc, je pense que voilà, on pourrait le dire, c'est un bon film de scénario et de personnages. Il faut pas forcément aller le voir pour la mise en scène. Sur la comédie, c'est vrai que je le disais en introduction, c'est assez surprenant en fait de voir un mec comme Peter Farrelly qui a fait vraiment ces comédies un peu graveleuses qu'on connaît, Dumb and Dumber, Marie à tout prix, etc. Là, s'attaquer à un sujet peut-être non seulement contemporain, d'actualité, qui séduit forcément hein, quand on parle de la cause noire. Il faut dire ce qui est, qui séduit énormément, que ce soit les Oscars, les Golden Globes, etc. Quand on s'attaque à un sujet pareil aujourd'hui, pour l'attaquer aussi frontalement et peut-être dénoncer un certain racisme. Et là-dessus, est-ce que le film prend vraiment le parti d'aller vraiment dans la comédie assez loufoque pour rire un peu de ça au second degré, ou bien est-ce qu'il y a un fond comme ça de critique sociétale, d'analyse politique, historique où se place le film en fait là-dessus? Il joue un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que vu que tu as ces deux personnages qui sont complètement opposés, c'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, Vigo, le personnage de Tony, en fait, Tony Lip, et lui finalement dans une zone de confort entre guillemets, puisque il est blanc, alors certes il a un accent italien et puis on va lui faire une ou deux remarques sur le fait qu'il soit italien, mais je veux dire il est blanc dans ces états-là qui étaient majoritairement blancs à ce moment-là, donc on a cette vision de lui où effectivement lui sera peut-être, en tout cas au début du film, moins choqué, moins surpris en fait pour lui, voilà. Et puis de l'autre côté, ce personnage de pianiste qui, lui, est plus un peu face à la fatalité de se dire c'est toujours comme ça. Enfin, ça toujours. Enfin, voilà, c'est finalement on est toujours comme ça. Alors au début, il se laisse faire, etc. Puis petit à petit, il va quand même un peu évoluer. C'est une belle histoire humaine en fait entre ces deux personnages qui n'avaient rien en commun à la base, dont un, je le disais, avait ce racisme un petit peu culturel, j'aime pas ce terme, mais enfin, vous me comprendrez, j'espère. Et qui finalement se retrouve un peu par hasard à faire je sais pas combien de centaines de bornes ensemble, et forcément ça va créer des liens, ça va créer de l'amitié entre ces deux personnages, et que l'un et l'autre vont en fait se magnifier, en fait, se permettre de s'aider. Il y a aussi une belle scène où on sent que Tony a une plume, on va dire, peut-être assez pauvre, et le pianiste qui l'aide à écrire une lettre d'amour à sa femme. Et on a tout ce jeu de la première lettre, c'est voilà, je viens de manger des chips, je suis heureux de me balader, et puis celle d'après, ce sera je me souviens de toi par cette belle lune d'été, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est assez bien, c'est belle. En fait, pour moi, le film marche le mieux dans ces moments d'humanité, en fait, dans ces moments d'échange entre ces deux personnages qui sont, voilà, je vais pas le répéter, mais complètement différents, et donc forcément ça marche. Tu vois, il y a cette et c'est vraiment l'aspect humain marche vraiment bien. L'aspect du scénario. Alors certes, on parle de Green Book, donc en fait Green Book est présenté, ça on l'a peut-être pas dit, mais en fait est présenté comme un livre qui probablement existe, ou qui référençait en fait tous les lieux où une personne de couleur pouvait aller manger, aller boire, aller se loger. Et en fait, c'est très étonnant, mais ce livre n'est pas du tout un enjeu du film. C'est-à-dire qu'il utilise à certains moments, mais ce n'est pas du tout l'enjeu principal du film. L'enjeu principal, c'est cette relation de ces deux personnages qui va évoluer au gré de ce racisme ambiant dans ces États du Sud, par leur humanité, par leur ouverture à l'autre, qui sera plus ou moins évidente à certains moments. Et évidemment, cette critique
de ce racisme, de cette société. On sent bien qu'on est dans l'ère post-élection de Donald Trump. Donc il y a quand même ce parti pris, on va dire, politique, mais qui n'est pas surappuyé, comme je le disais, qui, à mon sens, reste quand même assez factuel. Et c'est peut-être ça aussi où on se dit « Wow, c'était comme ça, quoi ». Ouais. Est-ce que le film tombe par moments dans une certaine facilité de bons sentiments, etc. Ou bien est-ce qu'il arrive quand même à avoir, comme tu as l'air de le dire, de la subtilité dans le traitement et peut-être de la profondeur dans l'analyse de son sujet? Ou bien est-ce que finalement le film est un peu gentillet, quoi? C'est ce que je me demande. Je pense qu'il est un peu gentillet. Ouais, c'est peut-être un des reproches qu'on pourrait lui faire. Après, ça dépend un petit peu comment on l'analyse. C'est-à-dire que oui, c'est gentillet, mais est-ce que finalement c'est un défaut? C'est-à-dire que il ne prend pas le parti de certains... Est-ce que c'est naïf ou pas, en fait? Naïf, non, mais gentillet, probablement, oui. Et après, voilà, c'est vrai que ça change d'un film profondément engagé où vraiment... Voilà, Black Klansman, par exemple, même si c'est peut-être pas le film le plus engagé de Spike Lee dans cette défense de cette cause-là, mais un peu comme Black Klansman. Là, voilà, c'est peut-être effectivement un peu plus gentillet, mais c'est peut-être pas non plus si négatif que ça, de pas toujours le traiter vraiment bien sûr. avec trois couches par-dessus. Tout dépend de l'angle, ouais. Voilà, mais oui, on peut peut-être effectivement lui reprocher peut-être une certaine gentillesse dans ce propos, mais ça marche assez bien. Il y a peut-être effectivement une ou deux scènes sur la fin où on sent que la fin arrive, donc c'est un peu des passages obligés, peut-être des passages obligés d'un peu bon sentiment pour, on va dire, finir le film un peu en happy end. Après, j'ai l'impression qu'étant donné que c'est une histoire vraie, que peut-être que ça s'est terminé comme ça. D'ailleurs, sur le générique de fin, on nous explique qu'ils sont restés amis jusqu'à la fin de leur vie, en fait. Donc probablement qu'ils ont eu encore des échanges par la suite. Voilà, c'est un film intéressant. C'est comme je le disais, un film de scénario, un film d'acteur, pas un film de mise en scène. Voilà, c'est un conseilles. Oui, c'est un bon film. J'ai passé un bon moment, mais je dirais pas que c'est un grand film de cette année. Après, les deux acteurs, encore une fois, sont vraiment excellents, mais ça, on le savait. Très bien. Et bien voilà pour Green Book donc de Peter Farrelly. Ça c'est sorti en salle le 23 janvier, donc c'est en ce moment au cinéma. Merci beaucoup Robin Jaunin d'avoir servi ce shot. Merci Alex. On se retrouve très bientôt et vous aussi merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires sur Facebook et Instagram si vous avez vu Green Book, si vous avez aimé ou si vous avez des films dont vous aimeriez qu'on parle dans le Saloon. Merci et à très bientôt pour un prochain épisode.